retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma Mangatech plus un petit bout de ma chambre, enfin plus les posters qu'il y a dans ma chambre ou mon couloir comme j'aime bien l'appeler affectueusement. Alors je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, pas du tout. Je la fais juste pour partager avec vous. Et n'hésitez pas. Donc déjà là on a un mur que j'ai un petit peu pimpé par mes petits soins. Donc en fait en gros il y a des choses un petit peu plus spéciales comme ma coque d'iPhone, un gros truc de Kion, des machins. Dans ce mur j'ai tout, c'est-à-dire que j'ai des trucs, j'ai un paquet de bouffe japonaise qu'Anony m'a ramené, des trucs de Blue Exorcist, machin, même des mangas que j'ai pas, hein. Des cartes Pokémon, un truc du Japon, je sais pas quoi. Et j'ai aussi des spoils. Alors je vais pas vous les montrer, mais parmi une de ces images, j'ai la fin d'un manga. Et une fois que je n'ai même pas lu, c'est-à-dire que j'ai affiché la fin d'un manga sur mon mur, alors que je n'ai même pas encore lu la fin de la série. Mais c'est pas grave, cette fin me convient, du coup je vais continuer à aller à la série malgré que je sache la fin. On passe là vite fait pour montrer les petits posters qui ornent mon haut de mon lit. Et donc on va passer chez l'endroit un petit peu de mon bureau. Alors, donc là j'ai la petite casquette que j'ai eue à la Japan Expo. Là j'ai des petites images. Là c'est mes cours. Là j'ai tout ce qui est extrait. Il va falloir que je les range, mais voilà, pour l'instant ils sont chauds ici. Là j'ai tout ce qui est poster que j'ai pas voulu, que j'ai pas pu mettre. J'ai des petits trucs par rapport au manga. Sur mon bureau, j'ai une série et autrement, j'ai mes DVD, autrement j'ai mes lectures à faire. Donc c'est la série, c'est les tomes de Détective Conan. Alors j'ai le tome 1 au tome 22, j'ai un petit trou. Le tome 45, 46, 44, 45, 46, petit trou. Là j'ai le 71, 72. Alors pourquoi avoir ça chez ces tomes que j'ai vraiment acheté il n'y a pas longtemps? Parce que j'ai pas réellement envie de vous spoiler, mais bon, enfin, là on est au tome 88 maintenant. C'est des tomes assez importants pour Ran et Shinichi, du coup j'ai juste précisé le tome là par pur fangirlisme. Donc je compte bien évidemment un jour me rattraper toute la série, mais vous voyez, je prends mon temps, j'ai le temps. Donc ensuite j'ai le tome 77 à 88. Oups, je vais vous donner mon truc. À 88, du coup voilà. Ensuite on va passer à mon étage ici, donc là mes petits trucs. Alors ici j'ai toute ma collection de DVD, donc vous voyez je n'ai pas beaucoup, je les ai tous regardés sauf Samurai Champloo que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais que j'ai assez de voir. Donc j'ai du film Sword Art Online que je n'ai pas vu non plus, le film Call de Bleach, le film 11 de One Piece, le film de Blue Exorcist, Dark and Black, Samurai Champloo, le film 1, 3, 4, 5, Détective Conan. D'ailleurs je rêverais qu'il fasse les autres films, mais bon voilà, je rêverais de trouver le 2. Tout ce que je possède de Ghibli, donc Mononoke, Nausicaa, Château ambulant, mon film préféré, Chihiro, Le vent se lève, Mon voisin Totoro et Professeur Layton, qui n'est pas du tout un Ghibli, mais ça c'est un petit peu, vous savez, quand t'es un pigeon, parfois t'es un pigeon jusqu'au bout. Ensuite, le premier étage des séries que je dois rattraper, donc que je dois lire. Donc, Quartier lointain de Jiro Taniguchi, L'homme de la toundra de Jiro Taniguchi, le tome 1 de Maggie, le tome 1 de Seven Sins en anglais, le tome 1 de Vagabond que j'ai emprunté à un ami donc que je dois lire, le tome 1 de Kane et les tomes 3 à 7 de Jojo Bizarre Aventure, la saison 2. On peut se ranger maintenant, on va aller voir. Ici donc j'ai la suite de mes lectures en retard, donc avec les 5 tomes du sorcier que j'ai reçus pour mon anniversaire, le tome 2 à 5 du 07 Ghost, mais ça c'est même pas sûr que j'ai liste parce que j'ai pas du tout aimé le tome 1. Du coup peut-être donner sa chance avec le tome 2, mais après si j'aime pas j'irai pas plus loin. Le tome 2 de Rosip 0, j'ai pas le tome 1, j'ai reçu le tome 2. Le tome 2, 3 de Rainbow, donc vous voyez ça prend du temps à lire et là dans le tome 2 j'en suis à là. Donc vous voyez j'ai la lecture. Le tome 6 et 7 de Harry Ellis. Alors là aussi je prends mon temps parce qu'on sait pas quand on aura le tome 8. Parce que des trucs de droit japonais, c'est vraiment super énervant parce que je veux vraiment avoir la suite. Genre il reste 8, 9, 10, 11, 12. Il reste pas beaucoup de tomes. Et du coup ce serait vraiment dommage qu'on n'ait pas la suite de cette super série. Et le tome 3 de Gnome qui a depuis un moment mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de lire. Donc je vais lire bientôt.
Et là on a tout ce qui est donc mes cartes Pokémon, des cartes. Et on a tout ce qui est mes DVD Fairy Tail, donc avec la première saison de Fairy Tail en anime. Et les 3 premiers Fairy Tail magazine plus le film Fairy Tail, la prêtresse du Phénix. Ici on a tous mes aliments et tous mes aliments en extrait. Donc les 2 où je dois lire. Plus un Japan Live, un ou 2 Japan Live qui traînent. Donc voilà. Mon cahier où j'ai mes wishlists. Où j'ai mes wishlists et les trucs pour les vidéos. Et là, le seul étage qui va vous intéresser, c'est celui-là. Donc cet étage-là, c'est mon étage Yaoi. Enfin, c'est ma petite cachette Yaoi. Donc j'ai donc, ça va jusqu'à là, comme vous voyez, c'est assez plein. Donc je vais devoir trouver un autre endroit. Mais pour vous dire vite fait, j'ai Mother, Spirit, Beast and Fist, Amario Paradox, les 4 premiers tomes de Matt Cinderella, Kishiko Count, Gelataria Supernova, Mitsumei, Sick, Body Suit Fetish, Glass Love, Can I Hate You, parce que ça c'est notre Noriko Akutu, c'est une auteure que j'aime beaucoup, donc j'ai quand même quelques-unes de ses œuvres. La Monster Coin Company, I May Love You, Will You Will Not Seriously, Shiseki Gakuman et The Unicorn Couple. Les derniers, c'est Indifferente. Le premier, là, j'ai If It's Not You. Et j'ai le tome 1 et 2 de In This World. Il y aura bientôt une vidéo coup de cœur parce que je les ai lus, c'est vraiment de la bombe. Là. Et donc on va arriver à la partie qui je pense vous intéresse le plus. Donc à tout de suite pour la vraie partie Mangatech. Alors déjà évidemment je m'excuse si je bouge, hein, je tiens à la mano. Donc en gros ma Mangatech elle est rangée par éditeur. Donc j'ai une très grosse partie Kiun, puis après j'ai mes autres éditeurs, j'ai quand même pas mal de titres. Et c'est très souvent rangé fini, en cours et que je dois rattraper. Donc très souvent alors, il y a des petites... Il y a des petits mangas qui sont pas du tout dans le bon ordre, mais ça c'est souvent par... j'avais la flemme de les bouger ou ça marchait mieux comme ça. Donc il y a des mangas qui sont dessus, c'est souvent, même tout le temps les séries terminées parce que je commence à manquer de place. Du coup en fait je commence à utiliser le haut de mes étagères. Donc la première on commence avec Kiun avec en Innocente Scumbag Loser. La seule œuvre de Tsukasa Ojoko que je possède, le cadeau de l'ange. Là, c'est écrit le cadeau de l'orange. C'est trop drôle. Mais ça va. Les 3 tomes de Eviliter et les 4 tomes de Darker Than Black. Ensuite, on passe à une de mes auteurs préférées dont la nouveauté va finir chez moi, c'est obligatoire. Donc, Jun Mochizuki avec Crimson Shell et tous les Pandora Hearts. Donc, j'ai aussi le 18.5 et le 24 plus 1. Je n'ai pas le 8.5, je ne compte pas l'acheter au cas où. Si je le trouve un jour en occasion, pourquoi pas, mais maintenant c'est pas une priorité du tout d'achat. J'ai déjà pas eu le 8.5 et le 24 plus 1, mais j'ai lu toute la série et c'est vraiment une série géniale que je vous recommande à 1000%. À côté, on a donc la première œuvre de Black Museum, donc Springald, donc la nouvelle série qui va sortir ce mois-ci, donc avril. Oui, avril va aussi finir chez moi. Et Kid I Luck, qui est un des mangas qui est la fin que j'ai préféré. En déco, j'ai une petite vraie carapace de tortue et des petits bigoudis, des trucs. Ici, c'est mon étage un peu white. Alors, il y a juste lui qui s'est un peu perdu. Mais c'est au niveau de la taille. Donc voilà, je trouve ça sympa. Donc, au niveau des petits goodies, j'ai une petite figurine de Lysandre, des boules de Noël. Là, il y a la première lettre de mon prénom qu'on a trouvé une fois en pierre comme ça. Et ça, c'est des cadeaux, du coup, voilà. Et des petits Daruma. Et j'ai évidemment le magnifique bol père et fils avec les petites baguettes. Donc ici j'ai Alice au royaume du trèfle, tous les tomes. Et ici j'ai les 4 premiers tomes d'Alice au royaume du Joker. Donc il me manque 3 tomes pour finir cette petite série, ma foi sympathique. C'est pas la série que je me rappellerai plus de chez Kiun, mais sympathique. Ici on a que des coups de cœur avec Relife. Relife c'est vraiment génial, je vous la conseille à 1000%. Barakamon, mon tranche de vie préféré. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. Père et fils, un tranche de vie trop mignon avec une relation trop choupie, c'est vraiment trop bien. Et Dimension W, mon seinen préféré, je l'adore. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de tome. Ça en fait que 1, mais dans mon cœur c'est 3 ans, tellement j'aime cette série et tellement je veux la suite maintenant. On descend encore d'un étage avec comme petite décoration, on va se baisser,
Donc la boîte à thé Bride Stories, un truc Spirited Away, donc Shiro, un petit train, une tortue, putain j'arrive plus là, un crapaud grenouille, des petites mini figurines porte-clés donc de My Hero Academia, donc Deku et Todo, la boîte, et un petit Doraemon et un petit Totoro. Au niveau des mangas, j'ai les 2 tomes de Sayonara Football, sympa. Les 11 tomes d'ailleurs de Assassin Magical Index. Donc lui, j'ai pas du tout rattrapé, il y a 17 tomes parus. J'en suis qu'au 11, mais voilà. Je prends mon temps, c'est sympa. À côté, une bombe que j'ai vraiment adoré, My Hero Academia. Franchement, je vous conseille cette série, c'est super. Autre série que je vous conseille, Golden Kamuy, c'est tellement bien. Et ouais, souvent je vous dis dans mes vidéos, si vous regardez, que ça me stresse. Ben voilà, voici l'effet que ça fait. T'as les 2 dorés, du coup tu fais noir, orange. Et tu te poses vraiment des vraies questions. Mais bon voilà, c'est sympa. On a le premier tome de Monster X Monster, sympathique. Gros coup de cœur pour la reine d'Égypte, c'est vraiment génial, génial, génial. Green Blood de Masasumi Kakizaki. Mouah. Je l'ai eu avant Rainbow et c'est vraiment... j'adore les dessins de cet auteur et l'univers, enfin pas l'univers mais... et la violence que cet auteur arrive un peu à sublimer, c'est génial. On a un petit manga qui paye pas de mine, Coucou, je sais pas comment le dire. Et la boîte donc de l'édition 7 Collector de My Hero Academia. On descend encore, donc je commence à m'excuser pour la luminosité qui va pas être génialissime. Donc là on a un petit kiwi, une boîte et 2 petits éléphants, un origami et 2 boules de gachapon. Un truc Swiss Air, pourquoi pas. On a donc les 11 premiers tomes de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est fini en 26, j'ai un retard considérable, mais voilà. Là, je fais une petite pause au niveau des achats, des séries comme ça que j'ai pas rattrapé. Mais Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est génial, je vous la conseille vraiment, 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 vraiment. À côté, on a le très très bon Tripé, qui aurait été une très très bonne surprise avec des personnages vraiment attachants. Franchement, une petite série que je vous conseille. Et on quitte Kiyun pour arriver juste à Delcourt avec... Delcourt, j'ai une auteure, Natsuki Takaya, je pense que ça se voit, avec les magnifiques Fruit Basket. Mon shoujo préféré, c'est génial, donc j'ai tous les tomes. Accord parfait, qui a été vraiment super sympa. Et le manga que j'aime le moins de ma mangatech, Twinkle Star, que je n'ai pas du tout apprécié. On monte un petit peu et on a l'étage Komiku avec un peu de Akata sur les bords. Déjà, ma petite pop de Soul, j'espère qu'un jour Maka viendra... Maka viendra le rejoindre. Derrière, on a les Amatora, Dragon's Crown, Ace Attorney, Phoenix Wright et Ace Attorney Investigation. Donc je n'ai joué à aucun Ace Attorney, mais j'adore cet univers, je trouve ça vraiment sympa. À côté, on a les Crimson Wolf, ça c'est super, enfin c'est vraiment sympa. Et à côté, ma série préférée pour l'instant de chez Kurokawa, je n'ai pas beaucoup, mais c'est Sweeter, c'est cette beauté sur la folie, je trouve ça vraiment génial, donc je vous la conseille vraiment. Après on va encore dire que je dis que c'est génial, mais bon, tout est génial. Dragon Girl, c'est malsain, mais c'est génial. Magical Girl Schoolboy, donc là chez Akata, what the fuck, ça m'a vraiment fait rire, ça m'a vraiment donné envie de me plonger plus dans le côté what the fuck de Akata. Et je reviendrai vous voir qui est vraiment un one shot magnifique. On monte avec les tâches un petit peu, c'est un petit peu le... Voilà, mes Glénat me prennent trop de place. Et voilà, on va très voir pourquoi. Donc là, j'ai le petit book de Bleach, un Inside sur One Piece. Yellow Blue Wanted, une petite figurine de Zoro. On dirait qu'elle est en train de faire Michael Jackson. Elle est un peu penchée. Bon, c'est pas grave, ça lui fait toujours un petit style. Oh, je l'ai cassé. Bon, ça lui fait toujours un petit style avec les 3 sacs, vraiment beau. Ensuite, vous voyez, j'ai petit pin, Ichigo, Mononoke, Zoro, Luffy, ma petite pop d'Ichigo, des Poki, un truc One Piece, et un petit, pas mug, mais vous savez, thermos One Piece, trop beau, le magnifique truc Reine d'Égypte, du Kuroko's Basket, un dessin de Zoro trop beau, B-Max, un verre Blue Exorcist, et le petit ventilateur, mais éventail Fairy Tail. Donc Glénat me prend de la place déjà parce que j'ai tous les tomes de Bleach. Voilà.
Donc il me manque 2 petits tomes pour finir cette série. J'ai tellement hâte. Je ne sais pas encore ce que c'est la fin. J'ai réussi à ne pas me la spoiler. Je suis trop contente. Enfin, je sais juste qui se marie avec qui. Bon, ça, je suis moins contente. Mais c'est pas grave, on accepte tout. C'est vraiment génial. À côté, on a les One Piece. Donc, une fois que j'aurai tous mes One Piece, enfin, si un jour je tous les One Piece, Glénat prend encore plus de place. Donc, j'ai le tome 1 à 7, puis du 51. 51, j'ai jusqu'au 68. Et après, j'ai du 78 au 81. Donc, là, je suis à jour. Enfin, j'achète les tomes quand ils sortent, quoi. Ensuite, on a les 2 Van Gogh One Shot. Génial. Les 2 premiers tomes de Gnome, donc avec le tome 3 que j'ai pas encore lu. Et on a ici le tome 1 à 25 de Rave. Donc il me reste plus que 10 tomes pour faire cette série. Donc Rave, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première série que je n'ai jamais lue. C'est le premier manga que je n'ai jamais lu. Et c'est pas lui qui m'a fait aimer le manga, c'est Fairy Tail. Mais voilà, Rave, c'est quand même... Je voulais quand même l'avoir, Rave. Et je suis pas déçue parce que je m'étais arrêtée au tome 9. Et vraiment, ça devient génial. Donc j'ai super hâte d'avoir la fin de cette série. Ensuite, on a les 6 premiers tomes d'Achille 21. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout à jour. Ça, j'ai vraiment craqué sur un coup de tête. J'ai trouvé les 3 premiers tomes de Kazo. Je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air génial. J'ai pris. Et là, c'est mon dernier carcage de hier que j'ai déjà lu. C'est Degreman, les 6 premiers tomes. Donc ça, j'adore. J'ai tellement hâte de découvrir la suite. Ici, on a mon petit coin Kashu Hashimoto avec Kagaster. Et le 3e tome d'Arbos Anima, le 3e tome, génial. Arbos Anima est vraiment super bon. Et pour l'instant, pour moi, dépasse les Gasters que j'avais déjà beaucoup aimé. Et maintenant, je suis en train de faire vite, c'est fou. Et je suis déjà donc à ma dernière, bibliothèque, donc qui est quand même assez remplie, dira-t-on. Donc le premier étage, c'est un peu étage fourre-tout avec ma petite pop de Tuna. Je n'avais pas oublié, c'est faux. Un petit dauphin, un truc pour ses baguettes, un truc, et un attrape-rêve trop mignon. Du coup, là-haut, j'ai... Donc là, ça va pas être très lumineux, je m'en excuse, mais ma fenêtre est là-bas. Donc j'ai Féridance et Calibur. Komiku, donc là je suis en Komiku, j'ai la confrérie des Landes Blancs, donc il y a des gens qui n'ont pas aimé, moi je trouve ça sympatoche. Dodoma, très bon Dodoma. Gunta c'est vraiment épique. Si vous arrivez à le trouver, que vous voulez une bonne branche de rigolade, allez-y. Et chez Kazé, Omega, Ayel Megalo sous contrôle. Donc là, pardon, sinon je te bouge. On a les Roi Monster, les 2 premiers tomes, c'est vraiment génial. Chronotis Express, donc de Aerine, petit manga français quand même. Sorcière et Ténèbres, c'est de Hiroko Nagakura. Hiroko Nagakura, je l'aime pour cette série Rudolph Turkey. Rudolph Turkey, c'est vraiment une série qui gage à être plus connue. C'est tellement bien, j'adore. À côté, on a la petite perle de Komiku avec l'enfant et le maudit. L'enfant et le maudit, c'est génial. Dans le même style un petit peu, donc petite fille monstre, on a Chevalier l'esprit de la forêt, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, il va falloir être patient, tout le temps, avec de toute façon. Komiku, j'ai que le truc où il faut être patient, quoi. C'est pas grave. Avec, encore une fois, minuscule tranche de vie, vraiment génial. Donc les tranches de vie, c'est vraiment un style qui est en train qui me plaît de plus en plus. À côté, on a 2 premiers tomes de Plume, c'est tout mignon, je continuerai un jour. Le tome 1 à 3 de Prison School, ça c'est pas tout mignon, mais c'est vraiment génial. Et franchement, j'ai super hâte de m'acheter la suite. À côté, on a Psychic Detective Yakumo. Donc ma chérie, c'est Panini. Tout simplement parce que j'avais adoré l'animé et que le manga est vraiment très bon. Et que je veux depuis longtemps. Donc il est fini en 14 tomes, je crois. 14 ou 12, une connerie comme ça. Et du coup, voilà, je vais devoir m'armer de patience déjà pour rattraper la série. Et une fois rattrapé pour attendre les tomes. D'un côté, chez Taifu Comics, on a Soul Drop. Voilà, incompréhensible, mais sympa quand même. Nebi avec Tim Butler, un petit manga de foot, pourquoi pas. Beyond Evil, pour commencer avec Kazé. Beyond Evil, c'est vraiment super sympa. À côté, on a ma petite Kazue Kato, mon petit bébé, une de mes mangas préférées avec Space Traveler, dont la fin m'a déçue. Mais ça reste une manga que j'adore, vous verrez ça encore plus après.
Et là on a les 3 premiers tomes du Garçon et la Bête et j'attends juste qu'il y ait le 4e tome pour que je puisse finir cette petite série. Et une fois fini, j'irai me regarder le film, je vous le promets. Là, l'étage ici, on a donc Totoro, Mario, Panda, Bulbizarre, Oikawa. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes œuvres de Kazuo Kato. Donc Time Killer, super sympa. Et un de mes shonen préférés de ma vie, de ma mort, Blue Exorcist. C'est génialement génial. J'adore. J'attends le tome 18 où il y a Ryuji en photo, je crois. J'arrive jamais à parler, j'arrive jamais à trouver le mot, c'est horrible. Avec Ryuji en première de couverture. Oh, j'attends. À côté, on a IQ, donc aussi avec des beaux mecs, hein, c'est bien. Il y a assez, il faut qu'il y ait plein de beaux mecs, c'est bien. Moi, j'aime bien. Donc, IQ, j'ai donc les 10 premiers tomes. J'attends la suite. J'attends. Hein. On va dire qu'on part sur un peu d'attente, mais super sympa. À côté, on a Enigma. Alors, Enigma, c'est sympa, mais le tome 2 est introuvable. Du coup, je pense que je vais m'arrêter au tome 1. Je vais commencer à me chercher des trucs et tout machin. Enfin, je vais pas commencer à... Enfin, si je trouve le tome 2, pourquoi pas, mais j'ai pas à l'acheter trop cher non plus, hein, faut pas exagérer. À côté, on a évidemment les tomes 1 à 5 de Are You Alice, vu que j'avais le 6 et 7, ça paraissait logique. 07 Ghost, vous voyez, j'ai lu que le tome 1. Rainbow, ça c'est génial, j'ai trop d'avoir ma frise. Et on passe à Kana avec du manga français, avec du global manga, avec du manga génial, avec Save Me Pity de Elsa Brandt. Save Me Pity, c'est vraiment génial. Et oui, vous voyez ma tête de psychopathe. Donc Save Me Pity, c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment cette série. On descend avec donc Panda, Rubik's Cube, Miyazaki, Fanart, Gal Butler. Avec donc tous les tomes de Red Raven. C'était une série très sympa, cela m'a fait, j'ai beaucoup kiffé. Le tome 1 à 10 de Dusk Maiden of Amnesia, c'est vraiment, voilà, j'avoue, moi j'ai aimé, mais vraiment sans plus. C'est pour ça d'ailleurs que je pense pas prendre l'autre série. Je sais pas, il y a quelque chose qui est moins bien passé que ce que je pensais. À côté, par contre, on a le gros coup de cœur Pluto. Ça, Pluto, c'est waouh! C'est franchement bon, Pluto. J'adore. Je conseille cette série à 1000%. Naoki Urasawa. À côté, on a un superbe manga avec Black Butler, avec mon tome 1 en anglais. Pourquoi pas? Donc, j'ai tous les tomes de Black Butler parus à ce jour. Et c'est vraiment super sympa. Là, le nouvel arc s'annonce génial. Et à côté, j'ai donc tous les tomes parus de Hell's Kitchen. Donc Hell's Kitchen, ça c'est vraiment sympa. C'est dommage, c'est qu'il est en pause au Japon, du coup on va attendre un petit moment. Et là j'ai le tome 1, 3, 2. Donc là on a les tomes 1 à 3 de Atlantide, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial, sauf la fin, parce que c'est pas une fin. Et c'était pour ça que j'étais vraiment déçue, parce que là je le cache un petit peu. J'ai dit un bon que je l'avais. On descend encore d'un étage, on continue avec du Kana, avec ma figurine pop de Natsu qui n'a rien à voir avec Kana. Des petits trucs de marche comme In Like a Lion que je compte me prendre très prochainement. Petit Vienne. Là on a les 9 tomes de Witchcraft Force. Witchcraft Force c'est pas assez connu, c'est super bien. J'avoue que je préfère pas la première saison, mais en tant qu'animé, l'animé s'arrête au tome 6 je crois. Et si vous voulez avoir une vraie conclusion, vous pouvez vous arrêter au tome 6. 7, 8, 9, pour l'instant j'ai un peu du mal à voir où le torrent va, mais j'aime encore bien. Là on a un petit shonen complètement indispensable, mais que j'aime bien quand même, parce que je le trouve assez frais. Donc Logorisant la brigade du vent de l'Ouest. À côté on a une petite série sur les vampires que j'ai adoré, enfin que j'adore d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Seraph of the End, d'ailleurs j'attends le tome prochain avec tellement d'impatience, parce que enfin, la vraie confrontation, une sorte de vraie confrontation arrive, j'adore. La mère, petit trou comme vous voyez, hein. Mère, c'est vraiment génial, j'ai déjà tous les tomes étaient à ma bibliothèque. Et donc du coup, sauf qu'ils étaient jusqu'au 10, et donc une amie avait acheté le tome 11 à 15. Elle avait pas acheté le début, du coup je lui ai dit revends-moi les tomes 11 à 15 parce que moi je les veux. Et du coup je me suis déjà acheté le tome 1, 2, 3 de cette série. Donc j'ai plus qu'à remplacer le petit trou et j'aurai la petite pépite qui est mère. Après, est-ce que vous me conseillez mère Oméga ou pas? Parce que je sais vraiment pas si ça vaut le coup ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'aiderait beaucoup.
On passe à Doki Doki avec Freezing First Chronicle. Donc j'ai pas d'autre freezing, mais j'avais envie de tester un peu l'univers et j'ai quand même pas mal aimé. Mon seul, je crois, Survival Game, River Soul, sympa. Maintenant, parce que Dédale aussi c'est un Survival Game. Dédale, petite pépite, c'est vraiment bon. Je conseille vraiment cette série à tout le monde. À côté d'un Golden Five, ça c'était très drôle, j'ai bien aimé. Dictation orale Grimoire, super sympa. Servante, ma série préférée chez Doki Doki. Donc toujours au cours, Servante, c'est vraiment du très lourd, je vous la conseille. On passe à Pika avec Burning Hell, donc ça c'était sympa. En fait le dessin c'est un dessin que celui qui a fait Ariade et j'aimais beaucoup ce dessin du coup, enfin je pense que c'est le même. Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est le même dessinateur. Non, c'est le même dessinateur, ouais. Du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin. C'était sympa après, bah, sans plus, mais c'était vraiment très sympa. Des petites peluches parce qu'on reste gaming jusqu'au bout. Donc là j'ai GTR de Toru Fujisawa avant de GTO quand on se parle de GTR, pourquoi pas. Monster Hunter épisode, donc assez sympa, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le dessin. BBL, petite déception quand même. J'ai pas trouvé ça transcendant et la fin évidemment. Voilà, c'est manga en 3 tomes. Le problème c'est que la fin généralement c'est rare que ce soit d'une vraie fin. Et là ça m'a pas vraiment été parce qu'encore une fois il lance plein de trucs en fait. Plein de trucs que tu sauras jamais parce qu'il n'y aura jamais de suite. Après on peut encore espérer mais voilà. À côté, j'ai les 3 premiers tomes d'Ariade. Ariade, j'ai lu jusqu'au tome 11. C'est vraiment bon. Je sais pas trop pour la fin. Certaines personnes étaient vraiment assez déçues. Moi, je l'ai pas lu. Mais voilà. Ariade, c'est vraiment très bien pour l'instant. Maid-sama, un peu de shoujo quand même. Maid-sama, c'est un shoujo que j'ai vu en animé qui m'a tellement plu que j'ai voulu acheter le manga. Donc, j'ai jusqu'au tome 8. Donc, faut que je les continue. Mais ça, vraiment, c'est une série que j'ai longtemps que j'ai pu acheter de tomes. C'est pas ma priorité. À côté, bon, on passe vite fait à Tonkam, petite parenthèse Tonkam avec mes Jojo. Donc j'ai ma saison 1 complète. Ma saison 2 est en réalité complète, j'ai juste pas tout lu. Et là j'ai ma saison 4 où il n'est pas du tout complète vu que j'ai que les 4 premiers tomes. Et j'ai Rohan Kishibe que j'ai vraiment trouvé super sympa. Donc Jojo, j'aime beaucoup l'univers et je compte ne pas m'arrêter là, je veux les avoir tous. Et ça prend un peu de temps. Et un dernier étage qui est consacré en fait à Pika. Parce que simplement j'ai tous les tomes de Fairy Tail, blam, et je disais que je suis un petit peu un pigeon, j'ai Fairy Tail Satori les 2 premiers tomes, Fairy Tail 0, Fairy Tail Plus, et vous voyez je suis une grosse fan de Mashima, hein. J'ai actuellement toutes les œuvres que Mashima a publiées en France. Donc vu que j'ai Mashima N, Monster Hunter Rage et Monster Soul, donc voilà, dès que je finis Rave et Fairy Tail, j'aurai fini toutes ces séries, évidemment je continuerai à acheter toutes ces autres séries qui paraîtront. Et à côté, on a l'excellentissime Code Breaker que je vous recommande vivement. Et maintenant, comme vous voyez, voilà, c'est la fin de cette petite manga tech. Donc, comme vous voyez, j'empiète un petit peu sur ma chambre que je partage avec mon frère, n'oublions pas. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire la réponse pour Mère Omega. Me dire ce que vous avez dans votre manga tech. Ou si vous avez fait une vidéo sur votre manga tech, me dire d'aller la voir parce que j'adore ce genre de vidéo. Et du coup on se retrouve j'espère bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.